RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Victor Missistrano. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Café des Sports en ce vendredi 1er mai, journée internationale des travailleurs, jour chômé dans de nombreux pays du monde, mais ne vous inquiétez pas, autour de moi, les habitués sont bien là pour parler de cette belle semaine de football. Xavier Barré est au rendez-vous, mais pas avec son bleu de travail habituel. Bonsoir Xavier. Bonsoir Victor, oui, j'ai mis une couleur plus claire qui correspond au temps et au soleil qui brille actuellement sur la France. Eh ben ça vous va bien. En face de vous, évidemment, Rémi Ngono. Bonsoir Rémi. Bonjour, et moi j'ai mis la tenue qui correspond au futur président. On parlera bien sûr des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real Madrid n'est pas de la partie. Rémi, vous avez quand même apprécié ces demi-finales allez Oui, j'ai apprécié parce qu'il y avait beaucoup de défenses passoires comme j'avais déjà eu à souligner. Il excelle dans son rôle d'arbitre du duel Barré Ngono. Un lion indomptable, champion d'Afrique 2017, capitaine même du Cameroun. Bonsoir Benjamin Mukanjo. Bonsoir Victor, bonsoir à tous. C'est vrai que dans mon rôle d'arbitre, des fois c'est très difficile de les retenir. Et je compte sur vous ce soir. Je vais essayer, ça dépend comment Rémi il a dormi et surtout en cette journée du travail. Est-ce qu'il est motivé ? On va très vite s'en rendre compte dans un instant. Si vous nous regardez en direct sur YouTube ou sur Facebook Live, vous pouvez nous adresser vos messages. Saliou Diouf se fera un plaisir de les relayer. Bonsoir mon cher Saliou. Bonsoir Victor, bonsoir à tous, oui. Donc réagissez en masse, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on va lire vos messages à l'antenne et on a déjà un message Victor pour débuter l'émission d'Aimé Niaoré. Vive le football offensif, merci au PSG et au Bayern Munich pour ce beau spectacle qui nous ont servi. J'espère que cela va inspirer tous ces coachs qui aiment fermer le jeu. Eh bien c'est une transition parfaite pour le programme, pour le programme du jour. Quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest ? Le suspense est intact après les demi-finales aller. La première manche entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a fait mieux que tenir toutes ses promesses. Un combat épique, haletant, enthousiasmant, étourdissant même. Et à l'arrivée, un court avantage pour les Parisiens, 5-4. Est-ce suffisant pour les tenants du titre qui sont attendus de pied ferme à Munich mercredi prochain ? Moins de rebondissements, mais au moins autant de suspense dans la seconde demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Une affaire de pénalty, un partout, balle au centre, avant le retour mardi à Londres. L'Emirates Stadium où se sont imposées les joueuses d'Arsenal dans une autre demi-finale de Ligue des Champions dimanche dernier face à l'OL Lyon 2-1, tandis que dans l'autre affiche à l'Allianz Arena, tiens donc, le Bayern Munich et le FC Barcelone se sont neutralisés un partout ce week-end, place aux demi-finales retour. Gianni Infantino, candidat à sa réélection en 2027, le patron de la FIFA l'a annoncé hier alors que l'instance du football mondial est réunie en congrès à Vancouver. La CAF annonce le soutenir à l'unanimité. Et puis une nouvelle réglementation en matière de carton, les joueurs se couvrant la bouche lors d'une altercation écoperont d'un carton rouge. Même sentence pour ceux qui quitteront le terrain pour protester contre une décision arbitrale. Sans oublier évidemment les cartons, les vôtres, vert, jaune, rouge. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. En face de moi, en régie, le maestro Laurent Salerno est à la réalisation, aux manettes. Soel Kedir et David Brockway à la vidéo. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Pour le Paris Saint-Germain, 5-2. C'est la demi-finale la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. La capitale du football mondial aussi entre Paris et Munich. Et c'est terminé ici au Parc des Princes sur cette soirée de folie. C'est bien plus que cela. Certains sont allés jusqu'à parler de plus beau match de l'histoire de la Ligue des Champions pour qualifier cette demi-finale aller entre les deux équipes les plus enthousiasmantes cette saison en Europe. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, match remporté par l'équipe de Luis Enrique 5-4. Une intensité folle au Parc des Princes, un combat homérique avec des héros, Kvaratskhelia et Dembélé côté PSG, Luis Diaz, Olysée côté bavarois. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais pas de chaos à l'arrivée. Tout le monde reste debout, en vie, en attendant la seconde manche, Benjamin Mukanjo.
Oui, je pense que, comme tout le monde ici sur ce plateau, à l'unanimité, on a assisté à peut-être le plus beau match de l'histoire de la Champions League sur le plan offensif. Et la semaine dernière, déjà, on le disait ici, on avait pointé du doigt les largesses sur le plan défensif des deux équipes. Ça s'est confirmé. Lors de ce match-là, il y a eu énormément de buts. Et surtout, c'est plaisant pour nous qui regardons le match. Mais est-ce que pour les entraîneurs, même s'ils le disent à la sortie du match, ils ont aussi pris autant de plaisir que nous? Mais ça veut dire qu'il y a aussi quand même beaucoup de travail à faire sur le plan défensif. Moi, j'ai surtout été très surpris parce que quand le Paris Saint-Germain menait je crois que c'était par 3 buts d'écart, je me suis dit que, voilà, 5-2, donc je me suis dit que peut-être Luis Enrique devait revoir un peu cette façon de jouer. Pas forcément être beaucoup plus défensif, mais protéger au maximum son but et de protéger cet écart-là. Et j'ai constaté que malgré le fait qu'ils menaient par 3 buts d'écart, ils ont joué de la même façon du début jusqu'à la fin. Et puis, ça a permis à ce Bayern, dont on disait depuis cette force offensive, de revenir au score. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nos yeux, parce que ça veut dire que le suspense, il est total. Et je suis persuadé qu'on va assister à un match de retour aussi de qualité. Mais en tant qu'ancien joueur, on sort quand même de là avec une petite frustration parce que prendre 5 buts ou 4 buts, ça veut dire que sur le plan défensif, il y a quand même beaucoup de choses à corriger. Oui, mais c'est un changement de philosophie total auquel on a assisté et qui a été couronné cette semaine. Et c'est une claque cinglante pour Rémi Ngono et les partisans du jeu ultra défensif, les apôtres de José Mourinho ou des gens comme ça. On a eu des entraîneurs. On va en parler un peu plus tard, ça, Xavier, de ces deux idées du football qui s'affrontent. Qui disent, sur le match en lui-même, là, le PSG a mené 5-2. L'emporte 5-4, va aller à Munich avec un avantage d'un but. Est-ce que c'est suffisant pour les Parisiens, Xavier ? Bien sûr que s'ils avaient gagné 5-0, comme ça a été le cas de la finale de la dernière Ligue des Champions, ça serait bien plus confortable. Mais ce Paris Saint-Germain a démontré qu'il était capable aussi de faire des résultats à l'extérieur. Bien sûr, le Bayern était pour moi légèrement favori face au PSG parce que c'est l'équipe qui m'a paru la plus forte cette saison et qui me paraît toujours la plus forte. Mais ils ont quand même perdu au Parc. Et d'ailleurs, le coach Vincent Kompany l'a dit dans ses réactions d'après-match. Il dit « Ok, on a fait un très bon match, mais si c'était la finale, si c'était fini, on aurait perdu. » Donc, on a quand même une demi-finale aller. Il y a une demi-finale retour. Le Bayern sera chez lui, poussé par son public. Et on a vu que lors de la demi-finale contre le Real Madrid de Rémi Ngono, qui jouait pourtant la contre-attaque, comme ils savent si bien faire, eh bien, le Bayern avait été capable d'aller chercher la victoire et la qualification. Ils avaient été aussi mis en difficulté. Oui, mais on ne dit pas qu'ils... Mais si on veut des matchs où il y a effectivement... pas de difficulté, à ce moment-là, on a des PSG Inter comme on a eu la finale l'an dernier. Mais nous, on vibre pour du football où il y a du suspense. Et je crois qu'on est tous d'accord, peut-être pas Rémi, mais sur le match qu'on a eu mardi soir, qui était absolument phénoménal. Parce qu'il y a eu justement deux équipes qui jouaient l'attaque avec une philosophie, marquer un but de plus que l'adversaire. Je me tourne vers vous, Rémi Ngono. Xavier vous a déjà cité à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich ? Oui, ça m'a inspiré parce que je viens d'apprendre que Xavier Barré est né la semaine dernière. Il vient de découvrir le foot. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que Francfort et Rangers, en 1960, c'était la même chose. Et c'était en Ligue des Champions. Mais que peut-on retenir de ces deux équipes ? Attendez, que peut-on retenir de ces équipes ? Elles ont remporté quel grand trophée ? Rien. Mais Xavier Barré vient d'oublier la claque du Bayern face à son Barça. C'était 8. C'était pas ça, Moukanjo. Monsieur Xavier Barré, le football, écoutez mon jeune frère Moukanjo. C'est un problème d'équilibre. C'est une honte pour des tacticiens et pour un grand gardien comme Neuer d'avoir, suite à une rencontre, 1 ou 2, comme notre... C'est-à-dire, il n'a même pas arrêté un seul tir. C'est une honte pour le Paris Saint-Germain, à domicile, comme Moukanjo vient de le dire, de mener par 3 buts d'écart et de pratiquer la ligne haute du Barça, qui, comme tu le sais, avec son football offensif, a été éliminé par Inter, qui pratiquait le football défensif. Bon, passons. Parce qu'en toutes ces choses-là, lorsque vous concluez à ça, vous constatez donc que l'équilibre
d'une équipe est comme l'équilibre d'une maison. Je vous ai toujours dit ça. Oui. Vous pouvez avoir des beaux murs, attendez. Vous pouvez avoir de la belle peinture, une belle toiture. Mais si la fondation est sur du sable mouvant, ça s'écroule. Et ça va se répéter justement aussi au match retour. Parce que les entraîneurs, quand tu regardes la défense... Je pense que beaucoup de téléspectateurs en seront très heureux. On va juste noter quoi? Beaucoup de téléspectateurs en seront très heureux. Ne se note pas sur seulement l'attaque. Si votre défense est défaillante, si votre gardien est défaillant, eh bien nous, on va rigoler. Mais en réalité, les entraîneurs vont se dire, on s'est loupé. On a tellement rigolé lors d'Atlético Arsenal. C'est vrai, on a tellement rigolé. Non, mais voilà, Rémi Ngono, lui, s'est régalé lors d'Atlético Arsenal. On a des défenses bien en place, des défenses solides, des défenses dont c'est fait maison, made in Atlético. Mais c'est avec ça que Carlo Ancelotti a remporté les Ligues des Champions. Mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, on parle de la plus grande demi-finale de l'histoire, de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Est-ce que nos auditeurs nous parlent de ça? Victor Missistrano en présentation. Salut Diouf. Oui. Est-ce que nos auditeurs se sont régalés devant cette demi-finale? La majorité des suiveurs du Café des Sports se sont régalés, mais penchent surtout pour une victoire du Bayern au match retour. Par exemple, un message de Sam Jassila. Le Bayern va passer vu que Hakimi sera absent sur le côté droit. Ce sera donc un boulevard. Mamat du Tchad. Même avec lui, ça a été un boulevard. Absolument. Mamat du Tchad qui affirme, qui signe même que le Bayern sera qualifié et affrontera Arsenal. Et un petit message un peu plus taquin d'Aïssé Ofchama qui dit Xavier est anti-football. À quel match est-ce qu'il faut s'attendre, Benjamin Moukanjo, au match retour? Est-ce qu'on va avoir le même match? Est-ce que le Bayern est pour vous le mieux placé pour se qualifier en finale? Déjà, je pense que le Bayern, effectivement, est le mieux placé parce que le Bayern va jouer à domicile. Maintenant, pour répondre à la question si on va avoir le même match, je pense que non. On n'aura pas un match aussi ouvert qu'on l'a eu. Parce que même si les entraîneurs sont venus s'exprimer et nous ont dit, comme nous aussi on l'a ressenti devant notre télévision, d'avoir assisté à un match extraordinaire, mais ils ne sont pas cons, ils ne sont pas bêtes. À un moment donné, quand tu prends énormément de buts... Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, à 5-2, Fabian Ruiz rentre sur un coup de pied arrêté défensif. Ouais. Et on le voit replacer un peu ses collègues sur le bloc défensif. Et on s'aperçoit que... possiblement il y a une déstabilisation. C'est une erreur aussi de Luis Enrique de faire ce changement et de ne pas avoir attendu. Oui, parce que très souvent quand il y a un coup de pied arrêté, souvent les entraîneurs ils font pas de changement, ils attendent parce que les joueurs savent déjà qui ils doivent prendre au marquage. Mais bon, est-ce que c'est ça qui a permis au Bayern de revenir? Bon, je ne pense pas que ce soit le fait qu'il soit rentré sur le terrain, parce qu'en entrant, on lui donne quand même des consignes. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces entraîneurs-là, qui ne sont pas réputés, mais qui sont des très, très grands entraîneurs, notamment Luis Enrique, il sait, même s'il ne va pas le dire, il sait quand même qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, d'avoir mené... Il a dit non, je ne suis pas frustré, on aurait pu perdre, on aurait pu faire match nul, et à l'arrivée, on s'impose. C'est un peu de la langue de bois. Parce que je crois qu'il aurait bien été content de partir au Bayern la semaine prochaine en ayant 3 buts d'avance. Ouais. Aujourd'hui, il sait que les cartes sont redistribuées. Il va aller dans quand même un terrain qui est hostile, un pays où on sait que le Bayern, dans ce stade-là, ils sont difficiles à manœuvrer, difficiles à battre. Mais pour un entraîneur, c'est mieux d'avoir 3 buts d'avance que d'avoir un seul. Bien sûr, mais on voit les supporters aujourd'hui. Les supporters, ils ont été tellement enthousiasmés par ce match que, bien sûr, ils auraient préféré ils voudraient que le PSG soit en finale ou que le Bayern soit en finale. Mais ils se disent, OK, cette fois-ci, on a perdu, mais on a eu un match historique. D'accord. Match historique. Je te pose une question. C'est tout. À la fin, tu préfères quoi? Avoir ton match historique de demi-finale ou alors tu préfères gagner la Champions League? En plus, les deux clubs l'ont déjà gagné. C'était pas le cas à Paris. Wow. À Paris, Paris Saint-Germain, pendant longtemps, a couru après. Ça fait 10 ou 12 ans qu'il court après. Moi, je parle avec des supporters qui me disent l'an dernier, on l'attendait depuis tellement longtemps qu'on la voulait vraiment. Aujourd'hui, on l'a eu. Bien sûr que ce sera bien d'en avoir une deuxième, mais c'est pas grave. Quand je vais au stade, je prends du plaisir à voir cette équipe jouer. Voilà. On verra ce qui se passe au match retour. Pour l'instant, on l'a dit, les deux équipes sont encore en vie. D'une demi-finale à l'autre, avant de mettre en perspective, ces deux modèles de football incarnés par ces deux affiches, on va évoquer la seconde entre l'Atlético Madrid et Arsenal, un partout. Julián Álvarez a répondu à Victor Gyökeres pour les Gunners, qui avait marqué pour les Gunners. Un pénalty de chaque côté, balle au centre, tout reste à faire. Donc Rémi Ngono avant le match retour mardi à l'Emirates. Oui, ça...
D'ailleurs, j'avais déjà prédit le match nul, tout comme aussi j'avais prédit la pluie de buts Bayern-PSG. Ouais, mais tu n'étais pas le seul. Voilà, Moi, donc je je sais que c'est un peu difficile, mais quand on regarde quand même ce qui se passe, on se dit que Arsenal a une grande marge. Parce que c'est bien, il a parlé d'un bloc, les équipes qui jouent à la défensive. Mais non. Il faut savoir aujourd'hui que ces équipes ont beaucoup changé. Par exemple, lorsque vous regardez l'équipe d'Atlético, Atlético, c'est 17 défaites en 54 matchs cette saison. Et combien de buts ils ont pris? 72. Où est le bloc défensif de Simeone? Il n'y en a plus. Donc, pratiquement, c'est une équipe qui prend beaucoup d'eau. Et j'ai vu Arsenal qui pouvait faire mal à cette équipe à tout moment. Même si cet Arsenal paraît inoffensive, Xavier Barret, je devrais quand même te rappeler que Arsenal a marqué 111 buts. Et Arsenal a 7 défaites. Et pour une trentaine de buts seulement encaissés. C'est une équipe équilibrée. Elle est dangereuse. Elle est difficile à bouger. Donc pour moi, c'est une équipe qui est faite pour remporter une Ligue des Champions. C'est une équipe qui sait résister à la pression. Et quand une équipe n'encaisse pas assez de buts, quand elle vous en marque un seul, elle peut être très dangereuse. Vous avez pu constater comment est-ce qu'elle est passée d'ailleurs en quart de finale. Ouais. C'était par un tour de souris, mais c'est ça, les grandes équipes. Parce que les autres, comme on dit là, oui, on joue bien, c'est beau, c'est joli, mais si tu te fais prendre un but, alors qu'il te reste 5 minutes, ou bien tu te fais si égaliser. Tu en as marqué 3 avant. Voilà. Ben oui, c'est ça la différence. Il y a un proverbe africain qui dit, Xavier Barret, s'il te plaît, le premier... la belle danse ne remplit pas le ventre. Mais à l'arrivée, les Gunners sont-ils en position, en ballottage favorable? Oui, parce qu'ils vont recevoir à l'Emirates au retour, ils seront à la maison. Donc ils sont favoris de toute façon de cette double confrontation. Il faut rappeler qu'eux ont terminé en tête de la phase de saison régulière et qu'ils avaient d'ailleurs battu le Bayern. Donc c'est une équipe très solide, un peu fatiguée sur cette fin de saison et on comprend pourquoi, parce qu'ils ont joué sur tous les tableaux. Oui, et effectivement, ils sont épuisés. Non, ils n'ont fait que 56 matchs. Atlético, c'est 54. Hein. Donc, quand tu essaies de dire tout ça là, et ça tient sur 2 matchs. C'est 2 matchs, oui. Donc, on peut aussi dire que la première ligue est un championnat. Et si je te dis que le nombre de matchs prolongés que Atlético a eu, par exemple, contre le Barça et tout ça, c'est-à-dire que pratiquement, c'est équilibré. Allez, on y va. On ne dit pas que l'Atlético est une mauvaise équipe. On dit simplement que Arsenal est favori, pour moi, dans cette double confrontation, avec l'avantage du match retour à domicile. Benjamin Moncanjo, on a beaucoup parlé d'Arsenal cette saison. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation? La prestation, je dirais même que depuis un moment, je suis un peu déçu parce que Arsenal propose. On était tous contents et voilà, on avait un peu les yeux qui brillaient quand on l'a vu en début de saison. On faisait d'elle le favori même de la compétition. On était persuadés qu'ils allaient même jusqu'à gagner. Oui, par rapport à ce que moi j'ai vu. Moi, quand tu reviendrais ici, tu vas changer. Non, Rémi, moi je l'avais dit. Je l'avais dit parce que j'avais fait le constat que depuis 2-3 ans, qu'Arsenal avait cette fâcheuse habitude de bien débuter son championnat et puis arrivait ce mois de mars où ils avaient tendance à s'écrouler. Et c'est ce qu'on a encore vécu cette année. Je ne dirais pas, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour moi l'accumulation des matchs parce que quand on arrive à ce niveau de la compétition, la plupart des équipes ont fait le même nombre de matchs. Mais je crois qu'Arsenal a été plombé aussi par le nombre de blessures qu'ils ont eues et la méforme de certains joueurs. Aujourd'hui, on voit Gyökeres, sur qui on a misé énormément d'argent. OK, il a marqué un but, mais ce n'est pas réellement ce qu'on attend de lui. Là, sur ce match-là, j'ai senti que Havertz, qui jouait souvent ce rôle-là, a énormément manqué. Je ne sais pas s'il sera de retour lors de ce match retour. Mais c'est le Real qui a eu 55 blessures. Ce qui est sûr, c'est que cet Arsenal-là, pour moi, face à l'Atlético et au vu de ce que l'Atlético propose, Arsenal est favori et je pense qu'Arsenal va finir par jouer cette finale de Ligue des Champions. Eh bien, on verra comment ça se passe entre Arsenal et l'Atlético. 2 équipes aux approches, on l'a dit, plus défensives. On s'attendait à moins de folie que dans la première demi-finale. Au fond, c'est un petit peu 2 idées du football qui se dessinent. En tout cas, c'est ce qu'a dit Vincent Kompany, par exemple, pour parler de la demi entre le PSG et le Bayern. C'est un clash entre 2 idées similaires du football. Rémi Ngono, des matchs à 9 buts, moins de calcul peut-être, des attaques qui prennent le pas sur les défenses. J'ai cru comprendre que ça ne vous séduit pas forcément. Ça séduit celui qui regarde la télé. Oui. Ça ne séduit pas celui qui... Voilà un joueur de foot.
C'est-à-dire que quand vous rentrez, en même temps, tous les défenseurs sont frustrés, le gardien frustré, parce que c'est vrai que le gardien parisien, il réussit quand même à stopper 5 tirs. Mais Neuer, c'est-à-dire que c'est l'un des pires matchs, alors que c'est lui qui élimine justement le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque vous regardez ce match-là, lorsque vous êtes un tacticien, vous dites qu'il y a quelque chose qui a manqué. Les milieux de terrain ont-ils fait leur travail? C'est vrai que quand vous regardez le travail de Kimmich, au lieu de beaucoup descendre, il a été beaucoup plus offensif. Et Vitinha, ça a été la même chose au niveau de son placement. Donc, il faut resserrer ces boulons-là. Si vous ne savez pas resserrer cela, le football, c'est la tactique. Le football, ce n'est pas un spectacle où vous partez tout simplement là pour vous amuser. C'est pas Charlot. C'est pour gagner quelque chose à la fin. Et c'est pour cela que je dis que, pour moi, ces équipes ont montré des largesses défensives très inquiétantes par rapport à des grandes équipes qui peuvent gagner une Ligue des Champions. Xavier Barré, qu'est-ce que vous répondez à Rémi Ngono? Non, mais c'est des choix de jeu, des choix tactiques, des choix de philosophie de jeu. Encore une fois, je le répète, c'est marquer toujours un but de plus que l'adversaire. C'était déjà ça pour le Barça de Cruyff, c'était aussi ça pour... Ça n'interdit pas d'avoir des défenseurs solides, mais l'idée, c'est d'abord, on va marquer. Et après, on va toujours se débrouiller pour marquer un de plus. C'est ce qui nous donne ce genre de match pour lequel tout le monde s'enthousiasme. Donc, quand Rémi Ngono dit oui, c'est bien pour la télé, bah oui, mais aujourd'hui, c'est la télé qui fait vivre le football professionnel. C'est les droits télé payés par les différentes chaînes qui permettent aux joueurs professionnels de vivre très, très confortablement et aux clubs d'avoir des revenus importants. Donc oui, effectivement, c'est peut-être quand Paris sera éliminé à cause de ce spectacle télé, ça donne la tu satisfaction. Nous dire si Paris est éliminé parce que Paris n'a pas su conserver un bon entraîneur à une certaine heure, tu bétonnes. Mais les supporters du Paris Saint-Germain, ils sont heureux d'avoir eu cette première Ligue des Champions après tant d'attentes en jouant bien au football. Donc effectivement, bien jouer au football, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Mais quand tu joues mal et que tu perds, effectivement, là, il n'y a pas d'excuse. Quand tu joues bien et que parfois tu perds, ça peut arriver. Guardiola, il n'a pas gagné toutes ses Ligues des Champions, mais la période Guardiola au Barça, elle a été fabuleuse. À Manchester City, il en a gagné qu'une, mais les supporters de Manchester City, ils continuent d'aduler Guardiola parce qu'il leur offre du spectacle. Et ça, c'est ce que ne veut pas comprendre Rémi Ngono. Je comprends pourquoi est-ce qu'on le jouait l'année dernière. Là, on parle des deux équipes les plus séduisantes, les plus fortes cette saison. Est-ce que justement, le fait que ces équipes-là marquent beaucoup de buts, ça traduit qu'aujourd'hui, Benjamin Moukanjo, c'est ça le football qui fonctionne aujourd'hui? Non. Parce que je suis persuadé que quand un entraîneur prépare son équipe et il met son 11 entrant, il dit jamais que allez, on va donner tout pour l'offensif. Il y a un système, il y a une tactique qui est mise en place. On parlait la semaine dernière de deux équipes qui sont souvent très déstructurées et qui arrivent à se restructurer. Et ça, moi, je l'avais remarqué depuis le début de la saison. Mais là, sur ce match-là, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que tactiquement, il y a eu un problème. Parce que si c'est une équipe qui fonctionne comme ça depuis le début de la saison, qui gagne ses matchs par 5-4, là, je peux m'inquiéter et me dire qu'attends, cette équipe, elle ne sait pas défendre. Mais ces deux équipes nous ont montré qu'elles savaient défendre. Et là, sur ce match-là, il y a eu des manques, comme Rémi disait. Il y a le bloc qui a été très haut. Il y a eu des manques au milieu de terrain. Le Bayern, il a fait 4-3 contre Mayence le week-end précédent en championnat. Oui. Donc oui, ils encaissent, mais ils marquent toujours un but de plus. Pas à chaque fois, mais souvent. Non, mais je t'ai dit, quand on venait là, je t'ai dit que ce Bayern, c'était 29 buts encaissés. Et regardez, et là, quand tu dis que les entraîneurs n'aiment pas ces matchs-là, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit que les entraîneurs... Qu'est-ce qu'il a dit, Luis Enrique, après le match, en conférence de presse? Quand on lui a posé la question, on lui a dit, pour vous qualifier, combien de buts vous devez marquer à Munich? Il a dit au moins 3. C'est-à-dire qu'il intègre le fait que dans un match avec des équipes qui sont très fortes offensivement et qui ont cette philosophie de jouer vers l'avant, pour se qualifier, il lui faudra marquer 3 buts pour faire 3-3. Parce qu'il part du principe qu'il va encaisser plus que l'adversaire. Oui, ça, sûr. Mais il part du principe qu'il lui faudra marquer au moins 3 buts pour se qualifier. Et si le Bayern me réjouis, 5, donc il se qualifie. Je me réjouis que si on est à 5-3, si c'est le Bayern qui passe, on aura eu encore un grand match. Et si on a un 3-3 et que c'est le PSG, on aura eu un grand match aussi spectaculaire. C'est super pour nos yeux. Mais voilà. Mais c'est ce que veulent les gens, c'est ce que vous comprenez pas, les pisse-froids comme Rémi Ngono là qui est là à nous dire c'est José Mourinho qui a raison, apprenez des 0-0. Mais non, les gens n'aiment pas ça. Qu'en pensent nos auditeurs, Salio Diouf? Là, plutôt sur le match Arsenal-Atlético Madrid, si vous permettez, parce qu'on en a parlé il y a quelques instants et ça a fait réagir. Archiduc Théodore, auditeur fidèle du Café des Sports. Arsenal mérite de jouer la finale. Ibrahim Ngom, qui est un peu plus tranché, qui nous écrit du Sénégal. Les deux équipes n'ont pas la mentalité d'un champion. Il parle d'Arsenal et de l'Atlético Madrid. Un message de Serge Gomo.
avec tout ce que Rémi a cité pour Arsenal, ils ont gagné quoi au final? Ils vous attaquent. Si tu me demandes ce qu'ils ont gagné, pour l'instant, rien n'est terminé. Ouais. Puisque pour l'instant, ils sont en lice, alors que beaucoup d'autres équipes sont... c'est ce que je vous dis. Quand j'explique ça, par exemple, Xavier Barret, qui cite José Mourinho, je vais lui dire que tu as vu comment est-ce que Monaco de Didier Deschamps jouait. Tout le monde était content lorsqu'ils ont mis 7 buts. Mais quand ils sont tombés devant l'équipe de Mourinho, eh bien, ils ont perdu la Ligue des Champions. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les équipes, tu as vu comment Mourinho avait éliminé le Barça. N'empêche que le Monaco Didier Deschamps, on en parle encore. Non. Le Monaco Didier Deschamps, on en parle encore. Aujourd'hui, parce qu'il a marqué les esprits. Arsenal n'a encore rien gagné, mais Arsenal n'a jamais eu un aussi bon parcours, parce que regardons Arsenal de Wenger. On dit ça tous les jours, Rémi. Voilà. Et au-delà de ça, même l'argent, ils ont déjà... Et encore plus, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Selon vous, j'ai l'impression que c'est les favoris, selon vous, là, quand je vous écoute, Rémi Ngono. La logique, si elle était respectée, Arsenal était déjà premier dans les groupes. Arsenal est premier en Première Ligue. Mais dites-moi, comment est-ce que vous voulez dire que cette équipe est nulle? Mais on dit pas qu'elle est nulle. Comment vous dites qu'elle ne mérite pas? On dit juste qu'ils sont perdus. Comment tu peux me dire qu'une équipe... Ils ont perdu, mais comment tu veux c'est pas moi qui vais dire qu'Arsenal est nul. Mais ils ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue, qui est souvent la première levée un peu psychologiquement très importante en Angleterre. C'est pour ça que Mourinho, à l'époque avec Chelsea, ou ensuite Pep Guardiola avec Manchester City, voulaient gagner cette Coupe de la Ligue parce que ça leur donnait une dynamique positive. Là, Arsenal, ils l'ont perdu. Ils se sont fait sortir en quart de finale de la Cup et ils se sont fait rejoindre en championnat. Donc forcément, ça devient plus compliqué pour eux. On verra, messieurs, on verra ce que ça donne mardi prochain. Arsenal Atlético. Et mercredi prochain, Bayern PSG, un match qui d'ailleurs sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. En attendant, ce week-end, il y a d'autres demi-finales retour de Ligue des Champions. Les Lyonnais avaient tant maîtrisé la première période que ce résultat fait mal dans les têtes. Défaite 2-1, une défaite qu'il faudra aller renverser au match retour comme elles ont su le faire face à Wolfsburg. Quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions féminine le 23 mai à Oslo? Un dernier carré entre habitués, FC Barcelone, Bayern Munich d'un côté, Arsenal, OL Lyon de l'autre. Une revanche de la demi de l'an passé. Les Anglaises s'étaient imposées pour se hisser en finale et elles avaient battu le Barça. Elles sont bien parties pour retourner en finale. En tout cas, elles ont fait la moitié du chemin. Succès 2-1 contre Lyon à domicile. Les Lyonnaises qui avaient pourtant ouvert le score. Des Lyonnaises très expérimentées, la 15e demi-finale du club en 19 ans. L'OL qui contrôlait le match, qui s'est sabordé avec 2 grossières erreurs de la gardienne en seconde période, Christiane Endler. Xavier Barret, les Lyonnaises sont dos au mur, elles risquent encore de se faire piéger comme l'an dernier? C'est ce que je crains pour les Lyonnes, parce qu'effectivement, elles ont laissé filer bêtement un bon résultat à Arsenal. Et je trouve qu'elles sont moins tranchantes. Alors c'est vrai qu'il y a des joueuses importantes qui sont parties, soit en raison de l'âge, ça c'est normal, soit parce qu'elles ont trouvé mieux ailleurs. Aujourd'hui, Lyon n'arrive plus à capter les meilleures joueuses du monde entier, en fait, comme auparavant. Donc il y a une concurrence qui s'est constituée de façon méthodique, avec beaucoup de qualité. C'est le cas d'Arsenal, c'est le cas du Barça, c'est le cas du Bayern. Oui, et surtout que donc, financièrement aussi, c'est plus pareil non plus. C'est plus pareil, oui. C'est plus pareil. Donc, si les Lyonnaises y arrivent, bravo, parce qu'elles ont encore des joueuses de grande qualité. Mais c'est vrai que la tendance, c'est plutôt à ce que des clubs avec des moyens financiers plus importants, maintenant, prennent le dessus. On va y venir, mais en tout cas, Benjamin... Les Lyonnaises ont quand même contrôlé la première période, elles menaient 1-0. Comment après 2 boulettes comme ça, on repart au combat en se disant... C'est ce que j'ai voulu dire, c'est que quand je vois quand même ce match aller qui me laisse quand même avoir des impressions plutôt positives au vu de ce qu'elles ont montré, s'il n'y a pas ces 2 grosses erreurs, je pense qu'elles gagnent le match. Donc forcément, quand on est entraîneur et quand on est joueur, ok, les boulettes sont arrivées, on va mettre de côté, on va surtout essayer de retenir ce qu'on a fait de bien. Et dans ce match-là, dans les 90 minutes, 95 minutes, elles ont montré quand même qu'elles avaient le niveau et qu'elles pouvaient rivaliser et qu'elles pouvaient gagner. Et maintenant, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elles vont jouer à domicile. Le match retour, il n'y a qu'un but à remonter. Et encore une fois, quand je vois ce match aller, je pense qu'elles sont capables de le faire et je suis même persuadé qu'elles vont le faire. Il y a aussi de l'expérience qui joue parce que c'est une équipe quand même qui est habituée à être là dans ce dernier carré et souvent jouer même des finales et d'avoir gagné même quelques-unes. Donc pour moi, l'histoire parle un peu pour elles, même si, comme vous avez dit,
l'effectif n'est pas le même, il a été beaucoup modifié, il y a moins de joueurs de joueuses avec de talent, mais je crois qu'on peut s'appuyer sur cette histoire-là et essayer de renverser la vapeur. Justement, Lyon, l'OL Lyon, bon, c'est maintenant qu'on dit, on dit comme ça à présent, c'est le grand club des années 2010, 5 finales de Ligue des Champions remportées d'affilée, Rémi Ngono. Mais petit à petit, d'autres clubs, on l'a dit, contestent cette suprématie. Lyon n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2022. C'est presque une éternité. Et Arsenal, aujourd'hui, fait figure de cas d'or, Rémi. Effectivement, parce que il faut se dire que qui sort Lyon l'année dernière? C'est Arsenal. Au même stade de la compétition. Ouais. Et c'était quoi? C'est là où je reviens pour coincer Xavier Barré. Tu as parlé des bourdes défensives. La saison dernière, c'était la défense. Cette année, c'est encore la défense. Et d'ailleurs, Arsenal aurait pu marquer 4 buts. Et c'est là où je dis à Xavier Barré, quand une équipe n'est pas bien au niveau de sa fondation, elle ne peut plus aller de l'avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup félicité Lyon. On a tellement dit des choses de Lyon, mais il faut regarder les 2 derniers matchs. C'est-à-dire que Lyon perd. Lyon prend 5 et 4 buts. 5 et 4 buts. Donc, à partir de là, vous ne gagnez pas. Et c'est pour cela que je vous dis que lorsque je regarde cet Olympique lyonnais, eh bien, elle a un problème d'équilibre. C'est une équipe qui a un problème d'équilibre, surtout sur le plan défensif. Et c'est pour ça que j'ai bien peur, parce qu'on loue bien Lyon, mais attention, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Il ne faut pas beaucoup vanter ta femme en face de ton voisin ». Tu vas nous l'expliquer après. On évoque aussi l'autre demi-finale entre le Bayern et le Barça. Un but partout, messieurs. D'ailleurs, le Barça avait écrasé le Bayern 7-1 lors de la phase de Ligue. Depuis, le Bayern reste sur 28 matchs consécutifs sans défaite. Le Bayern, qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, qui est en lice pour une première finale, s'affirme également comme un futur grand d'Europe. On retrouve d'ailleurs les mêmes clubs. Là, on a 2 clubs, Arsenal et le Bayern, qui sont aussi présents chez les garçons. Ça dit quelque chose, ça aussi, de l'évolution du football féminin? Oui, parce qu'il y a les clubs ont compris, et c'est Jean-Michel Aulas à l'époque le premier qui a compris qu'on pouvait se construire un palmarès avec le football féminin, je veux dire, plus facilement qu'avec le football masculin, parce que la concurrence, à l'époque, quand il a construit l'OL Lyon aujourd'hui, c'était l'Olympique Lyonnais féminin avant, on l'appelait plus simplement, eh bien, il y avait effectivement très peu de clubs capables de concurrencer Lyon. Aujourd'hui, on le voit, en Allemagne, c'était d'ailleurs pas le Bayern, le principal club, c'était Wolfsburg. Il y avait le Turbine de Potsdam auparavant. Donc, il y avait aujourd'hui le Bayern, effectivement, comme le Barça et le Real Madrid à 1 degré moins d'ailleurs en Espagne, comme Arsenal, Chelsea et Manchester City en Angleterre, ont décidé d'être compétitifs aussi avec les équipes féminines. Donc, ils ont mis les moyens pour y arriver. Alors, le calendrier de ces demi-finales, ce sera Lyon-Arsenal demain samedi à 13h temps universel. L'autre demi-finale, Barcelone-Bayern Munich, ce sera dimanche à 14h30 temps universel. Pour l'heure, dans ce Café des Sports, on ouvre un chapitre consacré à la FIFA. Il dirige le football mondial depuis 10 ans. Gianni Infantino compte bien poursuivre son règne à la tête de la FIFA. Le président l'a confirmé hier lors du congrès de Vancouver. Il sera candidat à sa réélection en 2027 pour un nouveau mandat de 4 ans. Avant même cette annonce, la Confédération africaine de football avait publié un communiqué pour soutenir à l'unanimité le patron de la FIFA âgé de 56 ans, soutien donc des 54 fédérations membres de la CAF. Un plébiscite total, immédiat, qui devrait donc faciliter sa réélection. Et ça, Infantino l'a bien compris. C'est le résultat, Benjamin Moncanjo, de son influence auprès de la Confédération africaine de football. Je pense que vous avez tout résumé, là, du coup. Non, effectivement, je pense que c'est le résultat de son influence au niveau de la CAF. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que, OK, qu'il soit plébiscité par tout le monde, par les 54 pays qui veulent qu'il soit réélu,
Mais moi, ce qui me dérange, et je parle toujours du football, et notamment du football africain, quand on voit quand même la difficulté qu'on a aujourd'hui sur le continent à organiser des compétitions entre des pays qui ne sont pas prêts, la CAN féminine qui devait se jouer, qui ne va pas être jouée. J'ai toujours le sentiment que nous, en tant que sous-toi à la CAF, on n'apprend pas des erreurs. Et moi, ce qui me dérange encore le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on pense qu'à soi, mais on ne pense pas réellement à l'évolution du football. Donc voilà, est-ce qu'Infantino a été bon dans son mandat? J'en sais rien. Mais voilà, ils ont décidé de faire ainsi. Comme souvent, on va s'adapter, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à soutenir le football africain en espérant qu'il y ait des jours meilleurs. Xavier Barré, je vous passe la balle. Infantino a fait ce qu'il fallait pour se faire réélire. Il a augmenté la Coupe du Monde. Il est passé de 32 à 48 pays. Donc, il a fait plus d'heureux, notamment en Afrique, puisque le contingent africain est passé de 5 à 10 qualifiés. Chaque pays qualifié, maintenant, les dotations ont été revues à la hausse, puisque la FIFA a encore augmenté les dotations pour la participation à la Coupe du Monde de 25%. Ouais. Donc, une fédération qui touchait 9 millions de dollars, maintenant, elle va en avoir 10. À tous les niveaux, on a augmenté, on a tout augmenté. Donc, on a distribué à tout le monde. Ouais. Et donc, la reconnaissance du ventre fait que tous ces gens-là vont réélire Infantino. C'est la logique implacable de ce système. Rémi Ngono, brièvement, sur cette candidature qui était attendue. Enfin, on n'est pas surpris que Gianni Infantino soit candidat à sa réélection. Et sur le soutien de la CAF, c'est aussi quelque chose que... comment vous réagissez à ça? Brièvement, vous serez déçus. Parce que c'est un sujet très important. Je vous le demande, s'il vous plaît, Rémi Ngono. C'est un sujet très important. Attendez. Nous sommes dans ce que Zeb Blatter disait, le colonialisme de l'Afrique. Il faut que nous soyons clairs là, parce que nous passons le temps à dire la France a colonisé, nous colonise et tout et tout. Mais le problème, c'est que nous sommes colonisés par la Suisse et l'Italie. Aujourd'hui, vous vous rendez quand même compte que lorsque les gens nous disent qu'on soutient Infantino, qu'est-ce qu'il a fait pour le football africain? À part, par exemple, tuer notre CAN, qui normalement devait être tous les 2 ans, il nous dit maintenant c'est tous les 4 ans. Et pendant ce temps, on nous dit qu'il introduit la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce que Infantino a fait pour le football africain? Il est venu avec une Super League que tous les clubs européens refusaient. Lui, il est venu imposer ça en Afrique. Qu'est-ce qu'Infantino a fait pour le football africain? Il est venu avec une Ligue des Nations, juste une fois de plus, pour faire... Ce n'est pas possible. Et il vient organiser son élection en Afrique, où on fiche les élections, à l'applaudimétrie, et tout, et tout, et tout. À une certaine période aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient installer ce que nous dénonçons en Afrique. C'est-à-dire que, première des choses, on dit, voilà, nous tous, on vient à la mangeoire, on dit, les gens des fédérations là, au Conseil de l'Africa, de la CAF, vous devez toucher 250 000 $ par an. Et après, on vous donne, au niveau des fédérations, tel nombre de millions. Et finalement, ce n'est pas le football africain qui l'a élevé. C'est des marionnettes qu'il est venu installer. L'élection a été abolie. Et aujourd'hui, c'est des mandats à l'infini avec une bande d'individus qui viennent tout simplement raconter leurs besoins ventriloques. Pourquoi? Parce qu'ils distribuent des miettes au détriment de l'Afrique. Et il y a un proverbe africain qui dit « Quand le chauve donne à manger à un affamé, ce dernier va même raconter qu'il a les cheveux bouclés. » Salut Diouf, comment nos auditeurs réagissent à cette colère de Rémi? Est-ce qu'ils la partagent sur Ils la partagent et plutôt sujet unanimement. Je pense que c'est un sujet où tout le monde est d'accord sur le chat Facebook. Un message de Ziza Vincent Zakpo. Les dirigeants africains du football se sont laissés infantiliser par Infantino. Boubacar Seydou qui souhaite une autre candidature rapidement. Et Michungom qui écrit « C'est honteux pour la CAF de soutenir Infantino ». Ouais. Ils n'ont pas honte de la CAF. Non, pas honte. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu un scandale? C'est-à-dire que Infantino est venu raconter quand même quelque chose de terrible en disant qu'on va faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, dans la mesure où ça va permettre à ce que les Africains ne traversent plus la Méditerranée et qu'ils n'y meurent pas. C'était devant le Conseil européen. Mais par la suite, quand le monde entier se lève pour s'indigner, c'est Motsepe qui lui-même dit qu'il ne voulait pas être président de la CAF, mais que c'est Infantino qui lui a demandé d'être là. Il écrit une lettre pour applaudir Infantino. Vous vous rendez compte?
jusqu'où nous sommes réduits aujourd'hui. L'Afrique est devenue, et on nous a mis Fatma Soumara, quelque chose comme ça. Elle a commencé à gérer le football africain. Jusqu'à présent, ce sont les conseillers italo-suisses qui gèrent le football africain. Où en sommes-nous? Quel est cet impérialisme qui continue en Afrique? On aura réussi, Rémi Ngono, à vous mettre d'accord cette fois-ci avec les deux consultants qui sont en face de vous. On va à présent passer à une séquence que vous appréciez, la séquence des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et oui, vert, jaune, rouge, c'est l'heure de vos cartons du vendredi dans le Café des Sports. Ils ont été préparés, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Rémi Ngolo. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Maman Annie. Bonjour Maman Annie. Bien, moi c'est Daniel à Abidjan. Je voulais donner un carton vert à José Mourinho et au Real Madrid. Nous sommes sûrs que José Mourinho reviendra, il va remettre les choses en ordre. Le Real Madrid va se relever, nous en sommes sûrs. Bien, les filles ont dit bon café des sports. Bon café des sports. Allez, merci. Allez, merci. Bonjour Café des Sports, ici Christine depuis Yaoundé au Cameroun. Je donne un carton vert comme les feuilles là derrière moi. Au Bayern et au PSG pour leur prestation XXL en demi-finale allée de Ligue des Champions. C'était vraiment très beau à regarder et honnêtement chacune d'elles mérite totalement d'aller en finale. Ce match aurait d'ailleurs pu et aurait même dû être une finale. Franchement, carton vert à eux pour leur magnifique récital qu'ils nous ont offert. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Alain Amoujimbo depuis la RD Congo, précisément à l'est à Bukavu. Rouge pour le match terne, fade, ennuyé de l'ATEM et Arsenal, un match qui n'était pas vraiment à la hauteur de la Ligue des Champions. Merci. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International et le Squadio depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon carton il est vert pour le grand Michael au lycée pour son match. Quel régal! Et le travail qu'il a commencé au Parc des Princes, il va l'achever à l'Alliance Arena. Encore bravo et carton vert à Michael au lycée. Salut Radio Foot International, c'est Narcisse Paul, je vous suis depuis la RDC, précisément à Kinshasa. Je profite pour donner un carton vert à Antoine Griezmann. Vraiment le trophée d'homme du match bien mérité lors du match contre Arsenal. Lévy est toujours en forme, big dédicace à toi. Bonsoir à toute l'équipe. Je m'appelle Mathis et je vous appelle de Paris. Mon carton est de couleur jaune pour le PSG. Car je pense que la cause de cette remontée est d'avoir trop reculé en deuxième mi-temps. Ce carton jaune est synonyme de rappel et d'avertissement pour le match retour. Bye à toute l'équipe. Bonjour Café des Sports, Cheikh Dem depuis Dakar, Sénégal. Carton rouge pour la Fédération sénégalaise d'abord de football et la Confédération africaine de football. Comment les 54 fédérations ont réussi à s'unir derrière Infantino. L'Afrique, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Comment 54 fédérations, sans exception, décident de soutenir Infantino. Double carton rouge. C'est une honte. Tout le monde est fâché. Tous les Africains sont fâchés. Infantino, c'est qui? Que le roi avait raison. C'est le Donald Trump du football. Merci. Salut Radio Foot, moi je m'appelle Eliezer Beau, je vous envoie ce vidéo depuis Champaign aux États-Unis en Illinois et mon carton il est rouge contre les arbitres et les ramasseurs de balles qui ne veulent pas faire leur travail. Les arbitres parce qu'on ne comprend pas leurs décisions et les ramasseurs de balles qui ne veulent plus donner les balles. Ouais. Pat de Ngoama à Pointe-Noire. Waouh, je donne un carton vert au football et à la Champions League. Grâce à eux, nous avons pu voir un meilleur football entre le Bayern et le PSG. Et on a tous oublié le Barça et le Real. En tout cas, c'est mon carton vert. Comme dit un proverbe africain, c'est quand le football est bien joué que Rémi Ngono et Xavier Barré se mettent ensemble pour pleurer. Merci à vous tous. Au revoir. Nous détestons le football. J'espère que le message est passé, messieurs. Ouais, là, j'ai pas bien compris. Nous détestons le football, quoi.
Rémi Ngono, justement, votre carton est vert. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes. Il y a un consensus avec l'un de nos auditeurs qu'on a vu quand il nous a adressé son carton. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un carton vert pour José Mourinho, dont on annonce le retour au niveau du Real Madrid. Et bien évidemment, les gens vont dire que non, les joueurs ne veulent pas ceci. Mais aujourd'hui, on constate que chaque fois que José Mourinho est arrivé dans un vestiaire, il a réussi à le redresser. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le Real? En Carlo Ancelotti, il prenait des joueurs comme des bébés. Il a fini par se faire bouffer. Il a été renvoyé. On a vu Xavi Alonso. Il prenait des joueurs comme des bébés, donnait du biberon à Mbappé. Il a fini par se bouffer. Après l'autre, Arbeloa, il est arrivé. Il y a toujours un groupe qui dit « Oh, nous, on l'aime, nous, ceci et cela ». Ils finissent par ne rien remporter. Or, José Mourinho, il n'a pas besoin de votre amour. Il n'a pas besoin de se faire aimer. Lui, il met la discipline. C'est ce qu'il faut au Real. Comme le dit un proverbe africain, qui se fait miel est bouffé par les mouches. On en reparlera dans Radio Foot, c'est certain. Benjamin, votre carton. Mon carton, il est vert. Il est pour Guillermo Ochoa. Je pense que vous vous rappelez, qui a joué notamment en Ligue 1 à l'AC Ajaccio, je crois, qui va probablement participer à sa 6e Coupe du Monde. Ça serait un record. 40 ans 40 ans, 41 ans au mois de juillet d'ailleurs. Il va probablement participer à sa 6e Coupe du Monde. Ça serait un record dans ce championnat-là, dans cette Coupe du Monde, dont je voulais lui adresser un carton vert, d'autant plus qu'à la fin de la Coupe du Monde, il partira en retraite. Eh bien, on le salue. Et Cristiano Ronaldo continuera. Xavier, votre carton est jaune. Jaune, Annie n'est pas là, mais ça la ferait sûrement sourire parce que vous savez que c'est une grande supportrice de Flamengo. Et donc un carton jaune à Fluminense, le grand rival de Rio de Janeiro, le club carioca, qui se retrouve dernier de sa poule de la Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Alors ils ont perdu à Bolivar, à La Paz, donc en altitude, on sait que c'est toujours des déplacements difficiles, mais ils ont déjà joué la moitié des matchs de poule contre un club du Venezuela qu'on connaît pratiquement pas, un club argentin de second niveau, et bien Fluminense, dernier de la poule, alors que les clubs brésiliens raflent tout en Libertadores depuis plusieurs années. Donc il est temps de vous reprendre les cartons jaunes, ça veut dire méfiez-vous. Jaune, méfiez-vous parce que vous avez encore 3 matchs pour vous reprendre, mais ça va être compliqué. Salut Diouf, votre carton porte sur un match qui a lieu hier soir en Conference League. Absolument, Strasbourg, Rayo Vallecano, Strasbourg. Et je vais mettre un carton rouge, messieurs, je vais changer un petit peu contre Emmanuel Emega. Pour l'ensemble de son œuvre hier soir, son attitude tout à fait déplorable. C'est le capitaine, monsieur bombe le torse, alors qu'il n'a rien fait pendant 90 minutes. Enfin, il est sorti un peu avant, mais je veux dire que c'est pas une attitude à avoir lors d'une demi-finale de compétition européenne. Ça, c'est un tacle au-dessus du genou. Ça. Ouais. Vous avez suivi un petit peu justement cette demi-finale Il est vendu à Chelsea. Il est déjà parti. Et puis le carton de Radio Foot, il est vert à destination d'Ahmetspor, c'est un club de la ville de Diyarbakir, une ville à majorité kurde en Turquie, un club qui est en passe de décrocher son billet vers la première division. Ce serait une première dans son histoire. Sachez que le meilleur buteur de ce club est sénégalais, il s'appelle Mbaye Diagne, il a inscrit 26 buts en 31 matchs de championnat. Bravo à lui, je ne sais pas finaliste de la CAN 2019 en Égypte. Il y a beaucoup de joueurs africains en Turquie parce qu'effectivement, ils ont revu la réglementation, ce qui permet d'avoir beaucoup de joueurs étrangers. Et c'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux clubs. Et ce sera un match qui aura lieu demain. Cette équipe d'Ahmetspor est 3e du championnat. Et donc en fonction des autres rencontres, il y a la possibilité peut-être d'obtenir cette première qualification historique pour le club en première division turque. Voilà, le Café des Sports, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous 4, messieurs. Merci Victor. Et merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée et très bon week-end à tous.